Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Zimbabwe, les élections de l'ère post-Mugabe approchent à grands pas. La date du premier tour a été fixée au 30 juillet 2018. Et plus que jamais, la jeunesse est déterminée à faire entendre sa voix. Comment relancer la culture du café et du cacao en République démocratique du Congo? Eh bien, un forum sur cette problématique réunit plusieurs personnalités du monde économique depuis ce lundi à Kinshasa. Et puis, la République centrafricaine est confrontée à une crise humanitaire de grande envergure. Le nombre de déplacés a augmenté de plus de 70% en un an. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme. 23 candidats. Jamais une élection n'aura suscité autant d'engouement au Zimbabwe. Le 30 juillet 2018, les électeurs se rendront aux urnes pour élire le premier président de l'ère post-Mugabe. Le chef de l'État par intérim, Emmerson Mnangagwa, l'affirme. Le scrutin sera libre et transparent, de quoi encourager les citoyens à prendre part au processus électoral. Aïssatou Bari. Le Zimbabwe se prépare pour la tenue de ses premières élections générales post-Mugabe. Principal défi pour les électeurs zimbabwéens, choisir librement un président de la République, alors que le pays tente de se relever d'une crise qui a durement affecté les activités économiques depuis plusieurs années. Le Zimbabwe espère à travers ces élections renouer avec les investisseurs et stabiliser son économie. La jeunesse semble consciente de ses responsabilités. Fadzaï Mahere, avocate de profession et candidate pour les législatives, s'est engagée à apporter sa contribution. Je pense que le pays cherche la compétence, des gens qui peuvent tenir leurs promesses et qui ont la capacité de défendre des dossiers qui concernent leurs problèmes quotidiens. Selon les Nations Unies, les femmes zimbabwéennes occupent seulement 35% des sièges au Parlement, dans un pays où elles représentent plus de la moitié de la population. Beaucoup estiment que ces élections pourraient être l'occasion pour les jeunes, et notamment pour la gente féminine, de s'engager en politique. Il est extrêmement important que notre système politique reste basé sur la valeur. Ce n'est pas une course politique pour elle-même. Nous n'avons pas décidé de faire de la politique pour faire de la politique. L'idée est d'essayer d'introduire un nouveau style de politique. Au total, 5,4 millions d'électeurs se sont inscrits sur les listes électorales pour le compte de ce scrutin décisif pour l'avenir du Zimbabwe. Cette élection présidentielle à venir sera la première en 20 ans en l'absence des principales figures politiques du pays, notamment l'ancien président Robert Mugabe et Morgan Tsvangirai, leader historique du mouvement pour le changement démocratique, décédé en février 2018. De 120 000 tonnes d'exportation en 1980 à seulement 8 919 tonnes à ce jour. La filière café-cacao est à bout de souffle en République démocratique du Congo. En cause, la fraude, les surtaxes, mais aussi et surtout la baisse de la quantité et de la qualité de production. Pour inverser la tendance, un forum café-cacao se tient depuis ce lundi 18 juin à Kinshasa. Notre correspondant Jacques Amboka est sur place. Voici son reportage. La filière café-cacao engendre chaque année à l'économie congolaise une perte des revenus d'environ 235 millions de dollars. Cette filière, jadis placée en tête de toutes les exportations agricoles du pays, représentait 120 000 tonnes, soit 15% de la valeur totale des exportations du pays vers les années 80. Les exportations ont baissé à plus ou moins 8 919 tonnes ces dernières années. Parmi les causes de cet effondrement, la fraude, les surtaxes et la faible production. Les jours où les opérateurs économiques et nos services qui sont dans l'ordre opérationnel décident d'arrêter la fraude, une bonne partie de cette fraude-là sera terminée. Mais bien entendu, nous avons une frontière poreuse. Quand vous fermez une porte, on ouvre 2 ou 3 petites portes ailleurs. C'est dans l'optique de la redynamisation de cette filière que se tient le Forum Café-Cacao organisé par le ministère de l'Agriculture, la Fédération des entreprises du Congo et plusieurs acteurs de cette filière. Exposition des produits café-cacao, échange entre acteurs de la filière qui pendant 3 jours, soit du 18 au 20 juin, pose la problématique de la baisse des exportations de café-cacao afin de trouver des réponses idoines. En ce qui concerne les échanges et réflexions au cours de ces assises, qui seront axés autour de 4 grandes thématiques ci-dessus après que je rappelle. C'est la production, la recherche, la transformation et les infrastructures,
la certification, la normalisation, le marketing et les opportunités de marché, le financement, la sécurité des investissements et le partenariat public-privé. Il faut noter que l'effondrement du secteur café-cacao a eu un effet socio-économique très négatif dans plusieurs zones rurales du pays où la culture de ces produits assurait la survie des populations. La République démocratique du Congo, qui prône la diversification de son économie, devrait, selon les économistes, assainir le climat des affaires et susciter plus d'intérêt aux opérateurs de ces secteurs en vue de relever les défis des exportations. Les chiffres sont alarmants. Selon les Nations Unies, le nombre de déplacés a augmenté de plus de 70% en une seule année en Centrafrique. À cela s'ajoute un nombre important de réfugiés dans la sous-région. Alors, quel mécanisme adopter pour soutenir ces derniers? Élément de réponse avec Neil Claude et Bessa. Plus de 70%, c'est le pourcentage croissant du nombre de déplacés en un an en République centrafricaine. Cette situation est rendue difficile par la présence des groupes armés qui contrôlent une partie du pays. En mai dernier, 9 organisations humanitaires ont été pillées à Bambari, dans le centre de la Centrafrique, ainsi que la Commission nationale pour les réfugiés. En Centrafrique, le nombre de personnes déplacées internes a augmenté de plus de 70% en un an. En avril 2018, il était de 669 997. Les déplacés sont des personnes ayant dû fuir leur domicile sans pour autant chercher refuge dans un pays voisin. En plus de ces déplacés, 570 000 autres personnes se sont réfugiées dans les pays alentours. Le regain de violence qui s'étend sur presque toute l'étendue du territoire a obligé les organisations non gouvernementales humanitaires à suspendre temporairement ou limiter leurs activités. Une décision qui aura des répercussions tant sur le plan alimentaire que financier. Le regain de violence en République centrafricaine a considérablement impacté sur l'aide humanitaire qu'apporte un ensemble d'organisations non gouvernementales. La République centrafricaine devrait davantage, avec l'aide de l'Organisation humanitaire pour les réfugiés de l'ONU, mobiliser l'aide internationale des bailleurs de fonds pour renforcer la sécurité autour de ces organisations non gouvernementales. Les forces de la MINUSCA devraient davantage aider au déploiement de ces organisations non gouvernementales. Selon les Nations Unies en 2017, le regain de violence a entraîné une forte hausse du nombre de déplacés, atteignant 694 000 personnes. Pour rappel, la Centrafrique traverse un conflit sociopolitique depuis 2013. C'était la dernière équipe africaine à entrer en compétition. Tous les regards étaient donc rivés sur elle et elle n'a pas déçu. Disciplinée, solide et appliquée, la sélection sénégalaise de football a mis en déroute la Pologne lors de sa première journée au Mondial 2018. Score final 2-1. Résumé de la rencontre avec El Hadji, notre correspondant. Les Lions de la Teranga ont entamé leur Coupe du Monde de la meilleure des manières en s'imposant face à la Pologne 2-1 mardi 19 juin. Sous le regard de leurs supporters qui se sont rassemblés au village de la Coupe du Monde, comme en 2002 face aux Bleus, les Lions de la Teranga ont remporté leur premier match du tournoi. Je suis très contente vraiment. Les 2 buts de Sénégal, c'est toujours un plaisir. J'espère que ça sera ainsi pour les autres matchs qui vont venir. C'est avec une grande fierté que nous sommes là. Le peuple africain est content, tout le monde est content. Le Sénégal vient de montrer sa capacité, que le Lion ne recule jamais. Vive le Lion de la Teranga, vive le Sénégal, vive l'Afrique. Respect. Après cette victoire, le Sénégal va rejoindre le Japon en tête du groupe. Pour les supporters, c'est un défi que les Lions de la Teranga ont su relever. C'est vrai que toutes les autres équipes africaines ont été battues, mais le Sénégal a assuré, il a relevé le défi. Il représente toute l'Afrique entière. Vive les Lions, vive le Sénégal! Pour l'instant, ils ont sauvé l'Afrique parce qu'on a vu ces 4 équipes africaines ont perdu. Mais s'ils ont gagné ce match, ils ont sauvé l'honneur. Pourquoi pas l'Afrique et particulièrement le Sénégal. Donc bravo à nos Lions. Il faut qu'on est sur cette lancée. Les Africains se doutaient un peu de leurs représentants, mais ils peuvent faire confiance à leur équipe, l'équipe nationale du Sénégal, plus précisément la bande à Sadio Mané. La
l'ambiance est au rendez-vous ici à la place de la Nation de Dakar, puisque le Sénégal est la seule équipe africaine à avoir gagné un match de poule dès les premières journées de la Coupe du Monde 2018. Selon ses supporters, le Sénégal a honoré le continent. A noter que le prochain match des Lions de la Teranga est prévu ce dimanche 24 juin contre le Japon. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.